Bonjour. Après la parenthèse sur le nom de Yisraël qui a été choisi pour le peuple désormais réuni en Judée après l'invasion assyrienne, nous en revenons à présent à l'étude du chapitre 13. Mais en tout cas, gardons bien à l'esprit ce qui vient d'être mis en place à propos du patriarche et de sa descendance, c'est-à-dire du peuple de tout Israël, parce que on a là vraiment la trame initiatique sur laquelle tout va se tisser jusqu'à l'avènement du Christ Jésus. Nous sommes toujours depuis le chapitre 12 dans les premières lignes qui inaugurent la naissance de la Torah. Alors, je vous rappelle, on les décèle entre autres du fait de l'absence de tout raccordement à quelque récit que ce soit. Dans les lois plus tardives, exiliques ou post-exiliques, on a toujours un minimum de récits qui fondent telle ou telle série de mitzvot ou tel process. Par exemple, ici, si le texte avait été tardif, on aurait dû avoir le récit d'un prophète de mensonge dont l'histoire ou la confrontation avec Moïse aurait servi de base à l'énoncé d'un principe plus large de vigilance. Ce qui n'est manifestement pas le cas. On peut donc en déduire que la rédaction de ces versets date du 8e siècle ou du 7e siècle au plus tard. Plus précisément, la proximité de ce chapitre avec les traités assyriens du 7e siècle est vraiment flagrante. Ce qui veut dire qu'il n'a pu être rédigé que dans le contexte de la domination assyrienne. Par exemple, le verset 1 dit « Tout ce que je vous commande, vous veillerez à le faire. Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. » Or, le traité de Assaradon, qui succéda à Sennachérib entre 681 et 669, s'exprime exactement dans les mêmes termes. Tu ne changeras ni n'altéreras aucune parole de Assaradon, roi d'Assyrie. Autre exemple, on entend du verset 2 au verset 10 de notre chapitre 13 « S'il surgit au milieu de toi un prophète ou un songeur de songes, et qu'il te parle en disant « Allons à la suite d'autres divinités, des divinités que tu n'as pas connues, et servons-les. » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur de songes. C'est à la suite de Hachem, votre Elohim, que vous irez. C'est lui que vous craindrez. Ce sont ses commandements que vous observerez. C'est sa voix que vous écouterez. C'est lui que vous servirez et à qui vous vous attacherez. Et ce prophète ou ce songeur de songes sera mis à mort, car il a prêché la trahison envers Hachem ton Elohim. Si ton frère, fils de ton père, ou fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui est sur ton sein, ou ton ami qui est comme ton âme, cherche à te séduire en secret en disant « Allons servir d'autres divinités que tu n'as pas connues », tu n'acquiesceras pas, tu ne l'écouteras pas. Ton œil sera pour lui sans merci, tu seras sans compassion, tu ne l'excuseras pas, mais tu devras le tuer. Ta main sera sur lui la première pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Alors, évidemment, pris hors contexte, on se dit tout simplement que ces lignes visent à décourager toute velléité à contrevenir à la Torah. Et ça n'est pas faux. Mais, si on consulte les traités imposés aux populations conquises au 7e siècle par les Assyriens, toujours à propos de Assaradon, on trouve par exemple ce serment fait par l'un de ses vassaux. Si j'entends un mot malveillant à son sujet de la bouche de sa semence, c'est-à-dire de sa descendance, de la bouche d'un grand ou d'un gouverneur, de la bouche d'un barbu ou d'un eunuque, que je sois maudit si je ne le dis pas à mon seigneur Assaradon. Par ailleurs, dans la législation royale concernant cette fois Assurbanipal, le fils de Assaradon, si tu entends une parole mauvaise, inconvenante ou laide qui n'est ni convenable ni bonne pour Assurbanipal,
grand prince héritier désigné, fils de Assarhaddon, roi d'Assyrie, ton seigneur, soit provenant de la bouche de son ennemi ou de la bouche de son allié, ou de la bouche de ses frères, ou de la bouche de ses oncles, de ses cousins, de sa famille, des membres de la lignée de son père, ou de la bouche de tes frères, de tes fils, de tes filles, ou de la bouche d'un prophète, d'un songeur de songes, voilà, d'un consulteur d'oracle, ou de la bouche de tout être humain, tu ne le cacheras pas, mais tu viendras le rapporter à Assurbanipal, le grand prince héritier désigné, fils de Assarhaddon, roi d'Assyrie. Si tu entends parler traîtreusement contre Assurbanipal, tu ne l'écouteras pas ni ne le laisseras aller, tu dois le tenir bien gardé jusqu'à ce qu'un de vous, qui aime son Seigneur, aille au palais. Si tu es capable de les saisir et de les mettre à mort, alors tu éradiqueras leur nom et leur semence du sol. Et là, on reconnaît bien les mêmes accents que ceux qui retentissent dans notre chapitre, ce qui ne doit pas nous étonner. L'inspiration de la Torah n'a jamais été une espèce de voix venue du ciel pour dicter un code façon Coran. La seule fois, à la limite, où ça se produit, c'est à propos du Décalogue, qui est une sorte de condensé de toute la Torah, mais pas plus. Alors, oui, chez les prophètes, on trouve des monitions, voire des dictées célestes, comme avec Yirmiyahu, Jérémie, mais jamais dans la Torah. Alors, comprenons bien, le renvoi aux racines assyriennes ne vise pas ici à désacraliser le texte. Il a juste l'avantage de montrer clairement que le but des scribes deutéronomistes, au 8e, 7e siècle, c'est de répondre à l'oppresseur assyrien en présentant Hachem comme l'unique et indétrônable roi de tout Israël. On a donc affaire à une déclaration politico-religieuse de libération du joug assyrien. Une libération à laquelle on va donner ses lettres de noblesse en investissant plus tard la figure de Moïse et en remontant jusqu'à l'époque patriarcale et même jusqu'à la création. Tout ça, de la création jusqu'à Moïse, les scribes vont le raconter donc comme une vaste fresque de libération. Prenez le surgissement du verbe de Elohim dans l'univers au chapitre 1 de la Genèse. C'est le moment où l'univers devient parlant, et devenant parlant, le moment où l'univers est proprement créé. Et le monde créé, en définitive, c'est quoi? Eh bien, c'est le monde qui sort du mutisme sidéral qui caractérise le tohu babohu initial. C'est donc bien une libération. Alors, on y reviendra quand on travaillera les premiers chapitres de la Genèse, mais c'est pour vous donner un exemple. Toujours est-il que l'historiographie est plus précieuse pour interpréter au plus juste les textes de la Torah, parce que sans ces documents assyriens, eh bien, on pourrait lire ces versets comme de simples propos despotiques attribués à Hachem. Alors que, grâce à la lecture des traités assyriens, dont ils s'inspirent, eh bien, on entend mieux leur objectif, à savoir manifester la nature libératrice de l'entre-deux qui relie, qui fonde l'alliance entre Hachem et son peuple. Cette fameuse alliance qui constitue la trame de tout l'Ancien et de tout le Nouveau Testament sur fond de libération. C'est d'autant plus essentiel que peu avant le déferlement assyrien, les clans adorateurs de Hachem étaient tous dispersés un peu partout sur le sol de Canaan. Et ils étaient tous en concurrence avec les hauts lieux voués au Baalim dont on a déjà parlé. Ils étaient même membres d'une part d'un royaume au nord et d'autre part d'un royaume au sud, ce qui de fait les empêchait de se considérer comme un seul peuple. Du coup, rassemblés de force à Yerushalayim suite à l'invasion assyrienne, cette royauté unique de Hachem va offrir à ces clans de pouvoir se concevoir comme une seule et même communauté, comme un seul et même corps auquel, sous l'effet de l'inspiration, les scribes vont donner le nom de tout Israël. On en a suffisamment parlé, je n'y reviens pas. Maintenant, attention, parce que ce n'est pas si simple de reconnaître ce qui vient de Hachem et ce qui vient des idoles concurrentes et sournoises.
Toujours en s'inspirant des traités assyriens, les versets 2 à 5 du chapitre 13 du Deutéronome envisagent le cas des prophètes de mensonges. Alors, l'expression songeur de songes évoque immanquablement Yirmiyahu, Jérémie, fils du prêtre Hilkiyahu dans la ville lévitique de Anatoth, sur le territoire de la tribu de Benyamin. On est à quelques kilomètres au nord de Yerushalayim. Yirmiyahu est le type par excellence du fils de Lévi, prêtre, prophète, comme une grande partie d'ailleurs des prophètes de cette époque. Yirmiyahu, c'est un prophète de feu au service de Hachem, le Elohim de tout Israël. Et c'est à ce titre qu'il fait la chasse aux prophètes de mensonges. J'ai entendu ce qu'ils disent, les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge en disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe ». Jusque à quand y aura-t-il au cœur des prophètes de mensonges, des prophètes au cœur de tromperies qui ne pensent, avec les songes que chacun raconte à son compagnon, qu'à faire oublier mon nom, dit Hachem évidemment, à mon peuple comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. C'est au chapitre 23 du livre de Jérémie. Comme quoi, vous voyez, cette lutte contre la tentation du Baal reste bien le fondement du combat vétérotestamentaire. Ok, seulement une fois qu'on a dit ça, c'est pas si simple. Pour reprendre le vocabulaire du verset 4, il y a là une véritable épreuve qui est le fait de Hachem. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur de songes, car c'est Hachem, votre Elohim, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez Hachem, votre Elohim, de tout votre cœur et de toute votre âme, ou de tout votre être. Vous voyez, ce thème de l'épreuve est caractéristique des scribes deutéronomistes à travers au moins 3 termes différents. D'abord, Bachan, qui veut dire éprouver au sens de tester, évaluer. Vous avez Nassah, éprouver au sens d'exercer, d'entraîner, comme dans notre verset. Et puis quelquefois, vous avez Tsaraf, éprouver au sens de purifier, comme on purifie un métal par le feu. Tous ces verbes, alors attention, là on est dans l'hébreu biblique, pas dans l'hébreu moderne qui utilise d'autres formes. Donc, tous ces verbes se retrouvent au fil de la littérature prophétique et sapientielle, comme pour signifier par excellence que là est le combat que mène tout Israël avec Hachem, à savoir renoncer à écouter les faux dieux. Et parfois, l'épreuve est vraiment lourde, vous voyez, au point de faire naître pour tout Israël une véritable angoisse dont les psaumes d'ailleurs se font souvent l'écho. Hachem nous aurait-il abandonnés? L'entre-deux, l'alliance, serait-elle brisée? Ne nous abandonne pas, Hachem. Mon Elohim, ne t'éloigne pas de moi, c'est-à-dire ne brise pas l'entre-deux qui nous attache l'un à l'autre. Ça, c'est le psaume 38. Et cette angoisse abyssale sera assumée par le Christ Jésus jusque dans sa passion, en particulier sur la croix, d'où il crie en reprenant les premiers versets du psaume 22, « Mon El, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En même temps, nous faisaient remarquer mes vieux professeurs, entendons que le seul fait de crier vers Elohim manifeste que le peuple reste bien dans l'entre-deux qui l'unit à son Dieu, jusqu'au plus charnel de lui-même. Vous voyez, à travers ce cri, ni les psaumes, ni Jésus ne doutent une seule seconde de la présence de Hachem. Au contraire, au cœur de la pire épreuve, ils savent que Hachem combat avec eux. Et c'est ça, l'alliance. Si cette conscience, par impossible, avait déserté leur cœur, mais ils ne crieraient pas plus vers Elohim qu'un bébé ne pleure quand il prend conscience que personne n'est là pour entendre ses cris. Donc le fait même qu'ils crient vers Hachem montre qu'ils sont en train de combattre avec lui. Et en définitive, on trouve ici la
question de tout Israël, tout au long de l'histoire qui s'ouvre devant lui à partir du roi Resquiahu, Ézéchias. C'est à l'époque assyrienne. Cette question est vraiment au fondement de la rédaction de toute la Torah. Oui, nous sommes éprouvés, oui, nous sommes secoués, mais plutôt que de se lamenter, tentons d'interpréter les épreuves qu'on est amené à traverser pour en sortir par le haut encore plus vivant. Bref, la question est comment rester magnanime, c'est-à-dire développer une grandeur d'âme, comment rester debout tout en restant humble, parce que l'humilité est au cœur de toute épreuve véritable dans la Bible. C'est en ce sens, voyez, que la Torah présente les épreuves comme des secousses d'être, non pas simplement psychologiques, mais spirituelles. C'est en gardant fièrement l'horizon de l'alliance éternelle avec Hachem, voilà pour la magnanimité et la grandeur d'âme, tout en grandissant dans l'humilité spirituelle, c'est-à-dire en restant attaché à son Elohim comme à sa vie, et non pas en ne comptant que sur ses seules forces, que tout Israël pourra peu à peu connaître véritablement Hachem. Pour le dire autrement, le peuple va en fait reconnaître son Elohim au cœur même des épreuves qu'il traverse, comme cet être divin qui combat avec son peuple, tout comme Yaakov, vous vous souvenez, avait combattu avec Elohim au torrent du Yabok. Donc le Elohim de tout Israël, c'est l'être divin qui, au-delà de toute espérance, entend la souffrance de son peuple et va même jusqu'à souffrir avec lui. Vous voyez ça, le prophète Yeshayahu, Isaïe, va y revenir inlassablement, notamment à partir du chapitre 40 de son livre. Et les psaumes vont lui emboîter le pas. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Psaume 91. Voilà la grande différence entre le Dieu de la Torah et la théodicée, c'est-à-dire la philosophie qui raisonne sur Dieu et sur ses attributs. Pour la théodicée, la compassion de la divinité est juste mais inenvisageable, puisque pour être parfait, Dieu doit être impassible, insensible. Et voilà que la Torah et toute la Bible, dans laquelle la foi nous fait reconnaître la voix même de Elohim en personne, la Bible, elle, ne cesse de proclamer le contraire. Souvenons-nous par exemple de Hachem quand il passe en protégeant Moïse de sa main et qu'il crie « Hachem, Hachem, le El miséricordieux qui fait grâce, long de narines, c'est-à-dire lent à la colère, riche en fidélité et en vérité, etc. etc. » C'est au chapitre 34 de l'Exode. Donc Dieu est véritablement habité de passion. Alors maintenant, comment Hachem prend-il part aux épreuves de son peuple ? Eh bien, on connaît la réponse. En luttant avec lui. En lui donnant les armes pour que jamais les secousses ne terrassent tout Israël, mais au contraire l'affermissent, le rendent encore plus vivant. Et ces armes divines, eh bien, ce sont celles de la parole. Le souffle passe, le Ruach Elohim. Il porte le verbe, la memra, qui génère une parole au cœur du peuple, à travers ses scribes et ses prophètes. Et c'est grâce à cette parole que naît la mémoire, que se révèle l'autre temps grâce auquel le peuple devient capable d'interpréter et donc, par l'interprétation, de vaincre les secousses qui fondent sur lui. De sorte que jamais ne se ferme l'avenir. Par ailleurs, cette parole formulée au cœur de tout Israël se découvre comme le moyen de transmettre aux générations qui suivent l'héritage de Hachem pour que, à leur tour, assidus à l'étude de la Torah, ces générations ne cessent jamais de se mettre à l'écoute de la Memra de Hachem et vivent comme leur père sous l'inspiration du Ruach Elohim.
Maintenant, allons encore plus au cœur, c'est-à-dire que là où Elohim fait entendre son verbe, sa memra, il rend parlant ce qui sans lui resterait dans le mutisme du tohu vabohu. Et donc, c'est de libération qu'il s'agit en parlant de la création. La création est créée en la libérant du mutisme sidéral et donc de la mort. Or, ce qui est valable pour les premiers moments de la création l'est d'autant plus en ce qui concerne les secousses de l'existence en général. Vous voyez, partout où Elohim se fait entendre, il est Hachem qui libère de l'épreuve en lui ôtant toute puissance de mort. Voilà ce qu'on appelle sa toute-puissance. De sorte que, sans Hachem, sans le Dieu parlant, sans le Dieu vivant, sans le Dieu libérateur, eh bien l'homme ne peut tout simplement rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus au chapitre 15 selon saint Jean. Ça révolte la raison des Lumières qui voudraient ne rendre des comptes qu'à elles seules, mais c'est ainsi. Alors, pour en rester à notre Deutéronome, l'enjeu qui motive la rédaction des toutes premières lignes de la Torah, c'est que tout Israël, rassemblé à Yerushalayim, soit un peuple debout, sans être présomptueux pour autant. Rappelons-nous au chapitre 7, « Vous êtes le moindre de tous les peuples ». Voilà pour l'humilité. À lire nécessairement en lien avec le verset précédent. Hachem s'était pris de vous et vous a élus pour être la lumière des nations. Voilà ici pour la magnanimité, pour la grandeur d'âme, qui est le fruit de l'entre-deux entre Hachem et tout Israël. Un entre-deux qui fait l'admiration, voire la jalousie des nations. Ce ne peut être qu'un peuple sage et intelligent que cette grande nation. Dès lors, voilà un peuple que les scribes par la Torah vont convoquer à un constant travail sur lui-même. Ce qui fait toute la différence avec les nations dont les lois sont toutes purement extérieures. Et l'enjeu, encore une fois, est majeur, car, redisons-le, dès que tout Israël est tenté de quitter, à travers ses rois notamment, cet entre-deux, eh bien, il se retrouve face aux nations absolument seules. Or, d'un point de vue purement humain, du fait de leur jalousie, ces nations vont se révéler toujours plus fortes que lui, et elles tenteront toujours de l'avaler, à l'image de Amalek, des Assyriens ou plus tard des Babyloniens. Vous voyez, définitivement, seul l'entre-deux, seule l'alliance peut maintenir l'espérance de tout Israël et faire en sorte que les nations voient leur folie meurtrière réduite à néant. Adonai lui-même va vous donner un signe. Voici, la Vierge est enceinte, elle concevra un fils, elle l'appellera du nom de Immanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. C'est le prophète Yeshayahu, Isaïe au chapitre 7. Du coup, selon les scribes deutéronomistes qui s'inspirent des prophètes, voilà le critère de discernement. L'épreuve, la secousse d'être, est donnée comme l'indice nécessaire à tout Israël pour apprendre à discerner et à écouter la voix de Hachem. Le fruit de l'épreuve, humilité et magnanimité, sera le signe de la fidélité et de Hachem et du peuple à l'alliance qui ne cesse de redire, génération après génération, le Shema Yisraël du chapitre 6 du Deutéronome. Ce qui motive donc la mise à mort du prophète de mensonge, ce n'est pas que ce prophète dise n'importe quoi, parce que s'il fallait exécuter tous ceux qui disent n'importe quoi, on n'aurait pas fini. Sa faute impardonnable, ce que Jésus appellera la faute contre l'Esprit Saint, c'est de mettre en cause l'événement inaugural de l'élection par lequel est né tout Israël. Sa faute, c'est de mettre en cause l'attachement au sanctuaire de Yerushalayim, le seul dont Hachem puisse agréer les sacrifices. Et cet attachement, vous voyez, est tellement essentiel que quelques siècles plus tard, quand Jésus voudra attacher à lui ses disciples,
Mais ce ne sera possible qu'en présentant son propre corps comme le véritable sanctuaire de Elohim, en qui sera offert l'unique sacrifice de la croix. Et sa résurrection manifestera que ce sacrifice accomplit ce que tous les sacrifices du sanctuaire de Jérusalem appelaient de leur vœu, à savoir l'agrément explicite du Père de Elohim. Reste alors une question douloureuse entre toutes. Que faire lorsque ton propre frère tente de te séduire pour aller vers d'autres divinités, vers les Baalim? On a déjà évoqué ce cas au début de la vidéo. Eh bien, c'est tout l'objet de la fin du chapitre 13, un objet d'autant plus brûlant qu'on est aux prémices de la construction d'un peuple qui ne peut pas se permettre d'être déstabilisé au moment même où il creuse ses propres fondations pour ne pas être noyé dans le concert des nations. Mais si vous le voulez bien, nous verrons ça la prochaine fois. Je vous remercie.